Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. J'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à développer leur carrière artistique. Dans ce podcast, je reçois à mon micro des artistes expérimentés avec lesquels je discute à bâton rompu pour connaître toute la réalité de leur métier d'artiste visuel au quotidien avec ses hauts et ses bas. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Claire. Bonjour Christelle. Comment vas-tu? Très bien. Bon, Écoute. super. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Petite confidence entre artistes. Je suis vraiment très contente de te interviewer. On s'est connus par connaissance, Oui, le réseau toujours. toujours. Et j'ai découvert ton univers artistique qui m'a de suite interpellée, de suite plu. Et du coup, j'ai voulu te poser quelques questions par rapport à ton aventure entrepreneuriale. Voilà. Et en plus de ça, tu ouvres le bal puisque tu es la première de cette première saison. Ça fait beaucoup de premiers, tout ça. Ouais, c'est pas Donc, mal. merci beaucoup pour ta confiance. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions et j'en ai un sacré paquet. Donc voilà, merci à toi d'être là. Avec grand plaisir, Christelle. C'est évidemment un honneur de démarrer ces premiers podcasts avec toi. Je suis ravie. J'espère que les gens seront hyper intéressés par tout ce qu'on va raconter et que ça va pouvoir aider certaines personnes sur certains sujets qu'on va aborder. C'est gentil. Merci pour ta Avec générosité grand parce qu'on plaisir. sait que c'est pas toujours évident de raconter un peu ce qui se passe parce qu'on se dit, ah bah oui, mais du coup, je vais donner mes petites recettes et tout ça. Donc, c'est vraiment chouette que tu as accepté de le faire. Non, Donc, mais voilà, pour expliquer un petit peu, effectivement, ce podcast qui sera aussi diffusé sur la chaîne YouTube pour voir nos têtes si vous avez envie. Euh, on est maquillés. Et l'idée, c'est vraiment voilà, qu'il y ait ces confidences-là entre artistes, donc toi, Claire, qui est évidemment artiste, et puis les artistes qui vont nous écouter, pour qu'ils aient des éléments peut-être pour leur faciliter un peu la tâche, leur permettre peut-être de gagner du temps et de ne pas prendre certains chemins qui ont peut-être pas d'intérêt. Enfin voilà, l'idée, c'est d'essayer d'accompagner au mieux les artistes qui décident de se lancer et de se lancer dans cette belle aventure, mais qui, ma foi, est une aventure entrepreneuriale, donc avec quelques embûches, deux, trois trucs à savoir, quoi. voilà, Voilà. des challenges et des embûches. Et c'est bien parce que je vais rebondir là-dessus pour me présenter. Du coup, donc, je m'appelle Claire Godet, je suis architecte, je suis artiste, je suis créatrice d'œuvres uniques, labyrinthiques, avec un seul trait unique qui part d'un point, qui arrive à un autre ou qui fait une boucle, mais en tout cas, pour moi, qui est comme un chemin de vie. Donc, du coup, c'est un petit peu ça l'idée, mon principe d'avoir une ligne continue, semée d'embûches, donc qui est un petit peu sinueuse, mais on ne pourra jamais revenir en arrière, on ne pourra jamais croiser les chemins et il faut toujours continuer d'avancer. Ça me fait passer des frissons partout, ce que tu racontes. C'est pour ça que ça me touche beaucoup ce que tu fais, ça me parle tellement. Ça me parle beaucoup. Merci. Justement, quand tu parles de chemin de vie, à quel moment, toi, tu as décidé sur ton chemin de vie de te lancer dans l'entrepreneuriat créatif, devenir artiste pour de vrai? Alors, c'est vrai, ça a été un tournant à un moment. Le tournant, il s'est fait il y a 2 ans. Moi, je fais ça depuis toujours. Ce petit dessin, en fait, je le fais je pense, je le faisais même à l'école quand j'étais petite. Ensuite, je suis passée en art appliqué. J'ai fait mon premier labyrinthe quand j'étais en art appliqué. Et il y a 2 ans, quand je suis arrivée sur Bordeaux, j'ai rencontré une galerie qui est une carterie d'art qui s'appelle Bokeli, à laquelle je vous conseille d'aller évidemment, qui est rue Bouffard. Elle a 45 artistes et en fait, à partir du moment où elle m'a dit « Ok, Claire, viens dans ma galerie », il me fallait un numéro de tirette. Et du coup, j'ai dû professionnaliser la chose. Donc, par la force des choses, tu t'y es mise, quoi, du coup. J'étais obligée. Alors, du coup, c'est chez Bokeli et effectivement, j'y suis allée il y a Ouais, quelques semaines et je dis, oh, bah tiens, ça c'est Claire. Elle me dit, ah, vous ouais, la je la connaissez? connais. Bah oui. Et moi, j'adore après parce qu'elle m'appelle, elle me dit « Claire, il y a quelqu'un qui est venu et qui te connaissait ». Et du coup, je trouve ça toujours génial. Et puis, c'est vrai que ton univers, on le reconnaît pour le coup, Oui. voilà, très bien. Donc, de suite, j'ai, ah, bah tiens. Du Exactement. coup, tu parles de Bokeli. Est-ce que tu es dans d'autres galeries?
Oui, je suis aussi sur Artspur, c'est un site assez connu artistique en ligne. Je suis aussi sur Artplay, c'est une application, c'est un petit peu le Tinder de l'art. Donc c'est assez facile en plus on n'aime pas, à gauche, à droite, voilà. Et puis on peut acheter en lien direct avec les artistes. Je suis avec une galerie également au Chili en ligne qui s'appelle Galeria Mondo. Et bientôt, je suis depuis quelques mois maintenant avec Carré d'artistes en ligne et une ouverture dans 15 jours dans une boutique à Ruelle-Malmaison, toujours avec Carré d'artistes. Voilà. Enfin, dans une D'accord. boutique, dans une galerie, pardon. Galerie Carré d'artistes de Paris, là. D'accord. Oui. Ok. Et est-ce que c'est être dans une galerie, ça s'est fait, tu as été proactive, toi, pour demander et rentrer dans ces galeries, ou bien est-ce que les galeries sont venues à toi? Les galeries sont venues à moi, en fait. Elisabeth, elle est venue à une expo, à un vernissage. Moi, je l'ai rencontrée, je lui ai proposé de venir et c'est comme ça que ça a démarré avec Bokeli. Euh, Carré d'artiste, c'est une candidature. Donc, du coup, on envoie des dessins, ils nous sélectionnent. Ça met pas mal de temps à se mettre en place, mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Galeria Mondo, c'est eux qui m'ont appelé et Artplay, c'est eux qui m'ont appelé. Ok, ça Donc, ça marche. dépend. En fait, en vrai, il y a pas de règle, quoi. Et est-ce que tu vends plus, est-ce que tu as l'impression que ça t'apporte plus de clients, les galeries en ligne ou les galeries physiques? Avec Bokeli, il y a une ou deux ventes par mois, des fois plus, des fois moins. Donc, c'est un petit peu un continu. Carré d'artiste, pour être très honnête avec vous, parce que vous allez voir, je suis assez franche, donc du coup, je dis pas mal les choses. J'ai vendu là ce mois-ci 2 tableaux avec eux et j'ai eu une commande sur mesure. Donc, ce mois-ci est une enfin voilà, c'est une très belle année là qui démarre avec Carré d'artiste. Je compte beaucoup sur la boutique aussi ensuite. Euh, voilà, te dire si qu'est-ce qui est le mieux, je sais pas, c'est un petit peu tout, hein. Tu sais, il y a du sur-mesure, il y a du en ligne, il y a des clients par Instagram, il y a des clients par le site. Il y a un peu de tout. Je ne saurais pas te dire ce qui est le mieux en fait. Pour moi, il n'y a pas de mieux. Il y a Ouais, en un fait, peu de partout. du coup, le conseil là-dessus, c'est ben, il faut semer des petites graines un peu partout Exactement. et être présent un peu partout finalement. Et en vrai, il n'y a pas de règle. Je pense qu'il y en a qui vendent très bien sur des sites, d'autres un peu moins. Ça dépend. Et puis c'est pas grave. Tu vois, Artplay, ça a rien déclenché jusqu'à présent, mais c'est pas grave. Déjà, j'adore Fabrice, avec qui on a une très bonne relation, qui est le fondateur de cette appli. Et puis, ça a créé d'autres choses dont on parlera peut-être après, mais ça a créé des expos, ça a créé des rencontres. Donc, voilà. Oui, il faut semer un peu partout. C'est ça. Ben, je veux bien que tu nous racontes ce que ça a créé du coup avec Arte. Je suis curieuse, moi. Bah oui, Ah il faut oui, pas me tu as dire ça. raison. Non, non, bien sûr. Avec Artplay, on s'est rencontrés avec Fabrice et puis après, on s'est revus à un salon, tu sais, les salons d'art, la Art3F. Donc, Mhm. bon, moi, je ne suis pas encore dans ce truc et je n'y vais pas encore parce qu'après avoir compris un petit peu comment rentrer dans ce genre de salon, ça ne m'a pas trop plu. Donc, pour l'instant, je n'y vais pas. Peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Mais en tout cas, ça m'a permis à ce salon de rencontrer d'autres artistes par le biais de Fabrice. Et avec ça, on a fait une expo sur Paris avec Unicart. On a créé un lien, voilà, tous ensemble. Au début, on a fait un petit groupe d'entraide en fait sur Insta. Et puis, à force de faire ce groupe, on s'est dit, mais ça serait sympa de faire une expo ensemble. Et puis après, on s'est dit, bon, on vient un peu de partout en France. On fait une expo à Paris. OK, on se lance. Et du coup, on a loué une galerie dans le Marais qui était géniale. On était 14 artistes et ça a été un week-end de folie de 3 jours, de rencontres, de ventes. Et là, c'est génial parce qu'il y a des gens qui viennent pour toi, il y a des gens qui viennent pour les autres, qui te rencontrent. Toi, tu rencontres aussi d'autres gens. Enfin, c'était une super expérience. Et là, c'est le bon côté d'Instagram, des réseaux et de ce métier passion qui m'apprend la patience. Je vois bien de quoi tu parles. Euh, et c'est rigolo que tu fasses ce retour d'expérience parce que tu sais, moi, dans le collectif que j'ai créé, il y a effectivement ce que j'appelle des mini-collectifs, donc des artistes qui se regroupent entre eux, justement par zone géographique, mais pas que. Et c'est vrai qu'il se passe derrière plein de choses, ça ouvre plein de choses en fait de se regrouper. Moi, il faut pas rester seul, quoi. C'est vraiment
Ça, c'est vraiment un message que je fais passer régulièrement, c'est de ne pas Non, rester seule tu parce que… as Ouais. besoin de partager tes expériences, bonnes ou mauvaises, et puis de lier d'amitié avec certains, c'est hyper agréable. Moi, il y a une fille que j'ai rencontrée, je n'accrochais pas du tout à son univers quand je l'ai vue, et finalement, en fait, je l'ai rencontrée, on avait plein de points communs, plein d'atomes crochus, et en fait, depuis, en fait, j'adore ce qu'elle fait. Donc, tu vois, c'est marrant, en fait, c'est aussi beaucoup avec la personne. Ça peut pas être que les photos de ce qu'on fait, parce qu'il y en a qui gèrent plus ou moins aussi de comment se vendre. Donc voilà, c'est pas forcément évident. Mais Mm. pour moi, en tout cas, le relationnel est hyper important. Et c'est comme ça que je continue d'avancer dans ce que je fais. Voilà. Mais alors, merci pour ces confidences. Et dans ce que tu racontes là, ça me fait penser à autre chose du coup. Quand tu dis, ben, cet artiste, j'aimais pas forcément son univers artistique et finalement, après l'avoir rencontré, je suis hyper fan de ce qu'elle fait. J'ai vécu cette expérience aussi où j'ai fait une Ah oui? exposition. Ah ben, j'ai fait une exposition, j'ai fait l'expo. Bon, voilà, j'ai regardé, j'ai pas accroché. Ça s'est arrêté là. Et puis au moment où je sors, là, il y a l'artiste qui rentre. En fait, c'était lors du vernissage. Donc l'artiste rentre et elle arrive avec un petit groupe en disant, bah, je vais vous présenter l'exposition. Donc là, je me Ah, suis dit, ah bah tiens, je vais me greffer. Je lui demande, tiens. est-ce que je peux me greffer à vous? Parce que… Et là, je suis devenue absolument fan de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, de son message, de tout un tas de choses. Je n'avais pas vu. Pourtant, il y avait des cartels, il y avait un petit Bien sûr. flyer explicatif au départ de sa démarche, etc. Il y avait tout, et tout était correctement fait, si tu veux, pour rentrer dans l'exposition, mais j'ai pas réussi à y rentrer toute seule. Et donc, voilà, je me permets juste cette parenthèse de dire, quand vous êtes là, c'est là où il se passe quelque chose, quoi. Quand les Mais tu as artistes sont entièrement prêts, raison. ça change tout. C'est là où tu expliques. Et moi, ce n'est que ça, parce que moi, je joue sur le jeu d'échelle, étant aussi architecte. Donc, du coup, j'aime bien jouer là-dessus. Et ce qui est important, c'est… Des gens peuvent passer à côté de mes œuvres en se disant, oui, bon, OK, elle fait des formes géométriques, OK, elle fait des personnages, et ils ne se rendent pas compte. Et en fait, ce que j'aime, c'est que les gens s'approchent et se disent, ah, mais en fait, ah, il se passe quelque chose. Ah, OK, c'est une ligne. Ah, mais c'est qu'une seule ligne. Ah, mais les traits ne se touchent pas. Ah, voilà. Et donc, les gens ont un petit peu plusieurs pas en avant et pour ensuite reprendre du recul, etc. Et j'aime bien expliquer. Après, moi, je dis que c'est un chemin de vie et que c'est mon parcours, etc. Après, chacun se l'approprie comme il en a envie, s'il veut ou s'il ne veut pas. Voilà, c'est libre à chacun. Mais c'est vrai que quand on explique et quand on explique sa démarche, il y a toujours, ça crée un niveau un petit peu supérieur. On n'adhère pas, mais en tout cas, moi, je trouve ça important de passer le message de pourquoi on fait ça et qu'est-ce qui nous motive, quoi, qu'est-ce qui nous habite et pourquoi c'est si important. Et moi, c'est de l'art-thérapie, clairement. Quand je fais ça, je suis dans ma bulle, c'est mon univers. Mais voilà, j'aime bien raconter pourquoi je le fais. Complètement. Et du Mm. coup, tout à l'heure, tu nous disais bah, que tu n'as jamais vraiment fait, enfin, t'as jamais fait de salon en tant qu'exposant, artiste exposant, mais en revanche, tu as eu deux, trois échos de comment ça se passait. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as eu comme écho et qui t'ont refroidi à toi, pour Ouais, toucher voilà. à toi? Déjà, il y a un côté financier qui est énorme dans ces salons. Il faut pas se mentir. Et en fait, je ne le savais pas. Et je m'en rendais pas compte. Moi, je suis déjà allée dans des salons comme ça. Je trouvais ça sympa. Et je me demandais un petit peu comment on pouvait y accéder. Et en fait, c'est une candidature et il faut payer sa place. Voilà. Moi, c'est un truc pour lequel, pour l'instant, je trouve ça, voilà, ça me dérange un petit peu. Je préfère passer par d'autres biais, avoir d'autres choses, des commandes différemment. Mais peut-être qu'un jour, j'irai. Je suis un, tu sais, j'ai un peu les pétoches aussi de le faire, hein. Je me dis, oh là là, si je le fais et puis que ça marche pas et que personne vient me voir, voilà. Donc, c'est un peu facile aussi de dire ça. Mais c'est vrai que c'est un engagement déjà financier et de temps, parce que c'est quand même très long. On sait ce que c'est. Il faut emballer ses toiles, il faut les exposer. C'est toujours le risque de casse, de les abîmer, etc. Pour 3 jours de salon, bon, voilà. J'y suis pas encore. Un jour peut-être. Il y a un salon hyper sympa à Bordeaux qui s'appelle Bad Plus. J'adorerais en faire partie. Mais si tu fais pas partie d'une galerie renommée, tu ne peux pas y aller. Donc voilà. Il faut pas se mentir, il y a un peu quand même de piston dans cet univers et voilà, de rencontres. Donc bon, j'attends, je me dis un jour peut-être, et puis si ça se fait pas, ça se fait pas, et si ça se fait, tant mieux. Voilà, il n'y a pas de pression en tout cas. Ça marche. Merci pour ton retour. Euh, je sais aussi, parce que j'ai un peu fouillé sur
sur ta vie et tout ça, ce qui est à disposition, de toute façon. Oui, Donc, oui, non, mais il n'y a pas rien de caché. j'ai vu que tu avais mis en place quelques partenariats Oui, avec des boutiques de créateurs notamment, mais pas que, je crois des restos aussi, si je dis pas de ouais. bêtises. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est mis en place et quel deal vous avez trouvé pour que tout le monde y trouve son compte? Et puis la dernière question importante, c'est est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Oui, alors, il n'y a pas trop de deal précis. Je fais un peu en fonction de ce qui se passe. J'ai exposé effectivement dans plusieurs restos sur Bordeaux. Clairement, c'est parce que c'est des endroits où j'aimais aller, qui exposaient ou non des artistes et avec qui j'ai accroché, où on s'est échangé nos cartes, et puis ensuite une rencontre, et puis ensuite le book, et puis ensuite ça a fonctionné. Voilà, donc il y avait un vernissage des endroits. Mais oui, en général, il y a un vernissage, je reste 2, 3 mois. Les restos, c'est sympa, ils te prennent pas de com, donc du coup, c'est chouette. Après, bon, tu fais un peu la déco du resto, donc ça marche plus ou moins, ça crée des contacts, mais bon, voilà. Il n'y a pas eu forcément de vente là-dessus, mais il y a eu des contacts. Ça a permis de faire d'autres choses à côté de ça. Il y a eu un partenariat qui s'est très bien passé avec une fleuriste sur Bordeaux. Là, c'était super, hyper facile, efficace. C'était l'année dernière, je crois que j'ai fait ça. Pour la Saint-Valentin, je lui ai fait 12 vases sur mesure, vendus. Hop, elle les a pris. Ensuite, elle les a revendus. Voilà, ça, c'était un deal rapide, efficace, clair pour tout le monde. Donc ça, c'était très facile. Euh, et au début, sur Bordeaux, j'étais dans une des premières expos que j'ai fait, c'était dans un collectif de créateurs qui s'appelait Collectif Spécimen. C'était très chouette, c'était une belle expérience. J'étais du coup l'artiste invité du mois. Donc du coup, j'avais un petit endroit juste pour moi, c'était sympa. J'ai fait des dessins en live, donc c'est pareil, j'y ai passé beaucoup de temps. La période n'était pas forcément favorable parce qu'on sortait du Covid, donc les gens n'osaient pas trop sortir. Moi, j'étais tout feu, tout flamme parce que ça faisait 2 ans, je venais juste de faire mon CIRED, j'étais à fond. Et je pense que c'est une bonne expérience, mais moi, c'était peut-être pas forcément le bon moment. Voilà. Et dans les boutiques de créateurs, comment ça se passe quand tu laisses tes créations dans ce genre de boutique-là? Ah oui, alors là, pour le coup, du coup, il y a une commission. Je crois que chez Collectif, on était à 40-60 ou 50-50. Enfin, bon, ça dépend. Voilà. Mais bon, c'est comme une galerie, hein. Une galerie, c'est 50-50, quoi. Mm. Est-ce que tu as l'impression, ou est-ce que c'est le cas tout simplement, dans les boutiques de créateurs, tu vends plus de petits formats ou des choses comme ça, ou est-ce que tu arrives à vendre tes grands formats aussi? Je Ah veux non, dire, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment un oui, oui, non, mais tu as bilan? raison. Non, mais je vois très bien ta question et tu as entièrement raison. C'est plutôt des petits formats. C'est clair que c'est pas là où je vais vendre la pupille, quoi. Non, non, c'est sûr. Parce qu'on est sur quand même des plus petits budgets, des petites choses. Après, les gens aiment bien, du coup, parce qu'en plus, voilà, c'est bordelais, c'est local, donc c'est sympa. Mais oui, on sera plus sur des plus petits formats, c'est sûr. Est-ce que tu as testé les marchés Non, de jamais. créateurs? Et ça, c'est pareil, il y a des marchés sur Bordeaux, il y en a plusieurs pareil, ils m'ont sollicité. On a un gros truc à Darwin, on a pas mal de marchés à Les Tourny. J'ai pas encore passé le cap. Je suis un peu, oui, peut-être un jour. Je sais pas. D'accord. Bon. C'est effectivement, je pense que je te pose la question parce que c'est une question qui m'est souvent posée, où on se dit, bah, est-ce que moi j'ai ma place en tant qu'artiste dans ce genre de marché où effectivement le budget moyen est peut-être un peu plus bas, comme dans les boutiques de créateurs quelque part, hein. Ouais, après, il y a un côté artisanat souvent quand même dans ces marchés. Et c'est là où je me dis, je sais pas si j'ai ma place. Parce que je trouve ça très chouette de rencontrer les gens. J'adore en plus dessiner en live. Donc, c'est très sympa de montrer ce que tu fais. C'est captivant et les gens sont intéressés. Moi, en plus, enfin, j'ai du petit et du gros budget. Donc, du coup, il n'y a pas de, voilà, j'ai pas de règles et je pourrais y être très bien au niveau du budget. Euh, Maintenant, je ne sais pas si vraiment j'ai ma place. Mm. Je ne sais pas. Bon, Je bah, vais je vais pas devoir vous te le dire. réinterviewer quand tu auras fait un marché alors pour Ouais, savoir. exactement. Voilà, je te redirai après retour d'expérience. Ça marche. Tout à l'heure, tu nous parlais des vases que tu avais créés, que Oui. j'ai vus, alors pas en vrai, mais que j'ai vus en photo, qui sont juste dingues, Mhm. juste dingues. Euh, Est-ce que tu vas refaire ça
Est-ce que tu as reproposé des produits dérivés, alors des vases ou autres, mais est-ce que tu vas… Ouais, je sais pas parce que les produits dérivés, c'est quand même très compliqué. Alors surtout parce que, bon, moi, voilà, c'est que de l'unique, évidemment. Donc, du coup, c'est pas de la sérigraphie. Donc, c'est du dessin que je fais. Ensuite, il faut que je fasse cuire le vase, tu vois. Donc, il faut pas que ça casse. Il faut pas que ça s'écaille. J'ai fait aussi sur des tasses et tout ça. Et en fait, bon, bah, le problème que tout le monde, en fait, met son truc au lave-vaisselle. Donc, du coup, ça part. Enfin, voilà. Tu vois, j'ai fait une série de tasses à café, de soucoupes et de petites tasses. Bon, clairement, c'est resté voilà, 3 jours. Et du coup, je les ai vendues directement. Mais là, j'ai dit à la personne, en plus, c'était avec un feutre un peu spécial, un peu gel, un peu nacré et tout. Je dis, alors, surtout, lavage à la main, sinon, c'est foutu. Et même moi, tu vois, j'ai des verres sérigraphiés à la maison. Bon, bah voilà, au bout de 6 mois, ça s'en va. Donc c'est compliqué d'avoir quelque chose de très pérenne. J'ai pas mal bossé avec une céramiste aussi, où là, carrément, je gravais, tu vois, dans la matière. Donc, c'était hyper intéressant. Mais ensuite, il faut le cuire. Donc, dès que tu le cuis, bah, du coup, ça transforme un peu ta ligne. Du coup, ça fait que des fois, mes traits se coupaient ou se collaient. Donc, c'est très aléatoire. Ça prend énormément de temps. Le résultat n'était pas toujours satisfaisant. Des fois, on avait des bonnes surprises, mais plus souvent, on avait des mauvaises. Donc, je ne sais pas si je vais continuer là-dessus. En tout cas, ce n'est pas mes projets pour 2023. Je suis sur d'autres choses. Je te fais un teasing. Oh là là, mais là, tu es folle. J'ai très, très… Alors, j'avais pas du tout prévu cette question-là en suivant dans ma petite tête. Mais du coup, allons-y, hein. Non, mais il y a d'autres projets. Voilà, j'aimerais faire d'autres choses, des projets à plus grande échelle, des projets dans un espace complet, tu vois, de faire un plafond, un mur, recouvrir un espace entièrement, casser les angles, perturber un peu la vision de la personne qui rentre dans une pièce et ouah, il y a la ligne labyrinthique là partout dans tous les sens, quoi. Voilà, je suis un peu plus sur des plus gros trucs. J'ai fait du petit, j'ai fait du très petit, j'ai fait du dérivé, j'ai fait des toiles, j'ai fait d'autres choses. Et là, j'aimerais bien faire du gros, quoi, et on y va, quoi. Je vois trop bien Merci. tes créations en grand. Ça doit, ouais, ça peut donner vraiment super bien. On a parlé donc de produits dérivés, de petits formats, de grands formats, de ceci, cela. Est-ce que tu as fait des repros de tes créations? Oui, une seule fois. J'ai fait le plan de Paris, de Bordeaux, du bassin d'Arcachon en repro. Alors ça, c'était avec l'encadreur avec qui je travaille, enfin avec qui Bokeli travaille, qui m'a conseillé du coup un encadreur. Donc avec l'imagier l'encadreur avec qui j'adore travailler. Et lui m'a dit, mais j'adore tes plans, sauf que bon, bah, les formats uniques, autant te dire que je ne peux pas les avoir ici. Donc du coup, fais-moi s'il te plaît des repros. Et on a fait des repros pour lui. Et voilà, c'est les seuls qui sont partis en repro. Et Ok. donc, en fait, les originaux sont vendus en accord en fait, avec les personnes qui m'ont acheté les originaux. Je leur ai demandé s'ils étaient OK que je fasse de la repro derrière. Et on a une centaine de tirages pour chacun de ces plans. Et ces repros, est-ce que tu les as toutes signées, numérotées manuellement ou non? Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Signé, numéroté et derrière, il y a un certificat d'authenticité et à l'arrière aussi, j'écris que je certifie que c'est une œuvre que j'ai faite moi et que je signe. Voilà. Ouais, oui. Et du coup, juste pour être sûr d'avoir compris, c'est ce monsieur-là qui en fait la promotion et la commercialisation, du coup? Oui, complètement. Lui, il en a une partie et moi, j'en ai une partie. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est… Oui, ça a marché. Ouais, ouais. Là, tu Il n'y en a vois, plus là, ça y est, ils sont tous vendus? non, ils ne sont pas tous vendus, il y en a encore. Ouais. N'hésitez pas. Mais non, mais tu vois, quand j'étais à Paris avec l'expo, avec les autres artistes, bon, bah, tu vois, j'en ai vendu 10 dans le week-end, quoi. Parce que, parce que c'est un tout petit budget, parce que tu as un format A3 pour 20 euros. Enfin, voilà, tu te l'encadres derrière, c'est quand même sympa. Et puis, c'est fait, du coup, évidemment, imprimé avec l'imprimé d'Albos à Bordeaux. Donc, c'est bien, je fais de la pub là pour tous les commerces de Bordeaux. Mais voilà, c'est une impression de qualité qui est faite sur Bordeaux. Donc, du coup, bon, ça Est-ce fonctionne. que tes autres créations, tu as envie de tester les repros ou pas? C'était juste là l'opportunité. Ouais, Mm. c'était juste l'opportunité. Je trouvais ça sympa sur le plan parce que j'aimais bien que chacun puisse un petit peu s'approprier sa ville. Maintenant, je pense que ce qui me caractérise, c'est d'avoir son œuvre unique
qui au final est pas beaucoup plus cher. Et puis, tu vois, moi, quand en fait, on fasse du sur-mesure ou s'il y a un tableau qui te plaît, en fait, sur mon site, je fais pas de différence au niveau du prix. C'est ce que j'allais te demander justement, parce que tu disais ouais, que tu faisais des commandes aussi, tu répondais à des commandes. Quelle est la part entre les œuvres originales issues de ton imagination et de ta création et la part des commandes sur 10 œuvres que tu vends? Quelle est la part de l'un et de l'autre? Je suis à moitié-moitié, 50 D'accord, à peu près. quand même beaucoup de commandes. Il y a pas mal Alors, de commandes, il y a pas mal de commandes, il y a pas mal de sur-mesure. Les gens aiment bien se l'approprier. Là, je viens juste de faire une commande sur mesure qui me tient à cœur, qui m'a beaucoup tenu à cœur, qui est justement d'un artiste que j'avais rencontré là sur Paris. Et voilà, et on a créé un petit truc ensemble et je vais garder l'histoire secrète, mais c'est chouette. Il y a une très belle histoire. Il s'est approprié mon univers pour se créer son univers. Et il y a un petit truc sympa ensemble. Donc non, non, j'aime que les gens adhèrent à mon univers et j'ai pas envie qu'ils se disent ah ouais, mais si je lui demande un truc sur mesure, du coup, ça va être plus cher. Du coup, je le fais pas. je comprends, c'est chouette de pouvoir accéder effectivement à quelque chose de complètement personnalisé au même prix. Je trouve ça. Ouais, pour moi, c'était important. Je suis déjà tellement contente que les gens, tu vois, me sollicitent et se disent ah, mais tiens, j'aimerais bien ça, mais comme ça. Je trouve ça super. Il y a une fille là qui, du coup, que justement, tu vois, à Collectif Spécimen, elle m'avait vue donc il y a 3 ans, 2 ans et demi, et elle m'a recontactée là parce qu'elle devait faire un cadeau de départ d'une jeune fille ou un cadeau de naissance. Non, pardon, c'était un cadeau de naissance. Et du coup, la fille aimait bien les fleurs et du coup, on a fait une tulipe. Elle m'a dit, ah, mais je sais pas, vous avez jamais fait de fleurs, est-ce que ça vous dit? Et je dis, ah, bah, ok, super, génial, vas-y, j'ai jamais fait de fleurs, challenge, ok. Et donc, on a fait 3 tulipes qui représentaient du coup la maternité. Donc, voilà, le chiffre 3 parce que, bon, voilà, évidemment, tout le monde a compris. Mais, et j'ai trouvé ça super. Je me suis dit, bon, bah, génial, elle me pousse un peu dans mes retranchements, j'ai jamais fait de fleurs, on fait ça, création sur mesure, voilà. Donc, Top, génial. Du coup, depuis tout à l'heure, on a parlé de ta présence dans certaines galeries physiques et en ligne. On a parlé de l'expo que tu as faite à Paris en fin d'année dernière. Pas de salon. Comment tu fais pour que les gens viennent à toi pour faire passer ces fameuses commandes? Comment tu fais pour être visible, pour être connu? Est-ce que tu es très investi sur Insta, par exemple, sur les réseaux sociaux? Combien tu fais d'expos chaque année physique? Enfin voilà, je me pose plein de la questions. question de comment tu es connu, comment tu te fais connaître. Comment je me fais connaître? Instagram aide beaucoup. J'y suis présente, j'y suis un peu moins présente en ce moment parce que ça prend énormément de temps, parce qu'il faut que ton feed il soit trop bien, parce qu'il faut que tes 3 photos elles aillent bien. Donc voilà, donc ça prend beaucoup de temps. J'ai fait pas mal de stories, j'ai fait pas mal de vidéos aussi. En fait, j'ai fait beaucoup de choses pour un peu me crédibiliser. J'aime pas trop ce terme, mais c'était un petit peu ça parce que souvent, quand les gens voyaient ce que je faisais, ils me disaient ah ok, donc du coup c'est de la reproduction. Tu vois, les gens se rendaient pas compte en fait que c'était vraiment moi qui dessinais et que c'était de l'unique. Donc j'ai fait des vidéos pour leur montrer et regarde en fait, je suis en train de dessiner et ouais, je le fais à main levée. Et c'est pour ça que j'aime bien les love painting aussi parce que j'aime bien montrer. Donc du coup, je me suis sentie obligée, entre guillemets, de montrer un peu ce que je faisais. Et en même temps, je trouvais ça chouette parce que du coup, les gens aimaient bien voir. Je faisais des vidéos un peu accélérées et je trouvais ça marrant. Donc voilà, donc ça du coup, Instagram, c'est vrai que là-dessus, je suis un peu présente pour ça. Euh, j'ai fait aussi un site internet, donc ça c'était aussi important de faire un site internet qui soit bien fait, que je puisse l'agrémenter comme je le souhaitais, où du coup j'ai mis plein d'infos. Donc les gens en fait me trouvent facilement, enfin entre guillemets, mais si tu tapes 2, 3 trucs sur internet, tu arrives à me trouver. Il y a mon numéro de téléphone, voilà, il y a tout sur les réseaux. Euh, et tu m'as posé une autre question, mais je crois que ça m'a échappé. Non, c'est sur physique. Est-ce que tu fais des expos physiques pour te montrer aussi, pour montrer Ah ton oui, travail? oui. Oui, donc du coup, expo physique, oui. J'en fais 2, 3 par an, en gros. Comment Euh, tu les sélectionnes du coup? Opportunité, ça dépend. Ça dépend de ce qui se passe. Là, il y a voilà, il y a une expo là peut-être à venir, mais ça prend beaucoup de temps. Donc,
J'essaye de bien faire les choix. Après, je me suis plantée, hein. Il y a des fois, tu vois, j'ai exposé, ça s'est pas du tout bien passé, ça n'a rien déclenché derrière, ou j'ai cassé un cadre, tu vois, quand j'installais. Enfin bon, voilà, il y a des trucs un peu frustration, quoi. Mais tous les ans, tu vois, là, par exemple, je participe au salon qui est sur Bordeaux, qui est un artisan et accueilli, enfin, un artiste est accueilli par un commerçant. Ça s'appelle Cartier. Et voilà, donc tous les ans, je candidate. Et voilà. Et là, cette année, tu vois, par exemple, je vais être plus vigilante que l'année dernière. Il y a 2 ans, c'était très bien. L'année dernière, c'était un peu moins bien. Et du coup, là, cette année, je vais un petit peu mieux sélectionner. Alors, comment je sélectionne? Franchement, pareil, il n'y a pas de règle, mais j'essaye de bien sélectionner. Mais je me suis aussi plantée des fois. Mais du coup, tu sais quels critères tu vas regarder cette année pour essayer de pas te planter? Qu'est-ce qui a fait que Ouais. c'était moins bien l'année dernière? C'était pas le bon endroit. Je pense que les gens n'ont pas tant adhéré que ça à mon univers et du coup, ça a pas matché. Voilà, ça a juste pas fonctionné. Il faut que eux aussi ils jouent le jeu. C'est-à-dire que toi, tu peux pas être 24/24 dans le commerce. Donc la première année où je l'ai fait, c'était avec une boutique qui s'appelle Noe Store, qui est une boutique de fringues. Et la fille est super sympa, elle a hyper joué le jeu. Et on a fait 2 fois, j'ai fait du live painting dans sa boutique. Elle m'a hyper mis en avant. Et c'était chouette, c'était chouette. Bon, on était encore dans la période, tu vois, gilet jaune, tout ça. Donc voilà, c'était pas évident. Mais elle a joué le jeu. Elle a fait des stories, on a fait gagner des trucs. Enfin, voilà. C'est ça, il faut qu'il y ait une animation autour, il Il faut faut qu'il y ait qu'il y ait une quelque animation. chose. Il faut qu'il y ait une animation. Il faut que tu sois là. Parce que les gens, en fait, concrètement, quand ils vont dans ce commerce, ils viennent pas pour toi. C'est ça. Ils viennent pour le commerce. Ils viennent pour s'acheter des fringues. Ils viennent pour acheter autre chose. Donc, si toi, tu n'es pas là un peu pour emmener le truc et expliquer le truc, bah, la personne, elle n'est pas là pour vendre tes créas non plus. Tant mieux si ça marche. C'est génial, Mm. évidemment. Mais voilà. Donc là, ça marche dans les sens. Moi, je lui ai amené du monde. Et puis elle aussi. Donc voilà. Faut qu'il y ait un partage, en fait. Et faut que tout le monde joue le jeu. Complètement. Je tamponne, bam, je valide. Validé. Petite question, les prix de tes créations. Est-ce que comment tu as fait pour les fixer? Est-ce que ça évolue dans le temps? Est-ce que depuis le début, tu as augmenté tes prix ou tu as toujours les mêmes prix depuis le début? Comment tu t'organises par rapport à ça? Parce que c'est un vrai sujet de fixer Non, ses mais, prix. non, mais c'est l'horreur. C'est juste l'horreur de fixer ses prix, qu'on se le dise. C'est catastrophique, c'est hyper dur. Euh, j'ai un... Est-ce que j'ai évolué par rapport au début? J'ai pas l'impression, peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Tout le monde me dit que je suis pas assez chère, donc c'est bien dans un sens. Je me dis voilà, bon, c'est pas pour autant que j'en vends 10 000 par mois, hein, mais bon voilà, c'est pas voilà. Alors après, non, mais c'est très dur la question du prix parce que si t'es pas assez cher, les gens se disent ah ouais non, mais en fait ça vaut pas le coup. Si tu es trop cher, ben, en fait tu es carrément inabordable, donc du coup tout le monde peut pas avoir son petit truc sur mesure, ce que je trouve quand même super sympa. Donc il y a un entre-deux à trouver, un équilibre qui est horrible. Ce qui m'a un peu rassurée au niveau de mes prix, c'est à partir du moment où je suis arrivée chez Carré d'Artistes, parce que eux, pour le coup, peu importe qui t'es, peu importe de ta cote, il y a un format, un prix. Donc, il y a 4 formats, qui sont les 4 formats standards. Quand tu vas chez eux, il faut que tu balances 10 œuvres de chaque format. Donc, c'est quand même un gros dépôt. Hein, tu as 40 œuvres à sortir. Et du coup, quand j'ai vu ce que moi je récupérais par rapport à la com qui se font, bah, je me suis dit, bah, ça va, je suis à peu près dans moi ce que je vends aussi. Donc, du coup, voilà, je suis restée comme ça. D'accord, ok. Là, c'est intéressant, c'est bien ça. Mais du Mais coup, hyper dur. Et puis super dur, surtout quand j'ai commencé à faire des vitrines. Parce que là, en fait, comment tu fais? Comment tu fais pour évaluer? Est-ce que tu es au mètre carré? Est-ce que tu es au temps passé? Donc, je fais un peu au temps passé. En gros, c'est un peu ça. J'ai un peu, je sais à peu près une demi-journée, c'est temps, une journée, c'est temps, quand je suis en grosse vitrine, gros événements comme ça. Et quand je fais des formats, bah, je fais un peu au format. Voilà, j'ai un peu des prix au format. Mais je c'est très comprends. dur. La question du prix Ok. est très compliquée. Tu t'es vachement implanté localement sur Bordeaux et la région, j'ai l'impression. Est-ce que tu essaies aussi d'exposer un peu plus loin? Bah, tu es allé à Paris la dernière fois. Est-ce Ouais. que tu as envie de continuer justement à exposer en dehors de Bordeaux et tout ça? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça serait un peu l'idée.
parce que voilà, il y a eu des échanges de cartes, tu vois, sur d'autres régions, etc. Mais j'ai un peu envie de sortir de Bordeaux et en même temps, c'est compliqué d'aller ailleurs. Parce que du coup, tant que tu n'y es pas, bah, du coup, c'est pas facile d'être implanté. Donc, je n'ai pas encore la clé de savoir comment être ailleurs sans y être physiquement. Voilà, ça, j'ai pas encore le truc de savoir comment aller ailleurs. Mais oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien sortir un peu de Bordeaux parce que j'ai fait pas mal d'expos sur Bordeaux. Donc, je sais que là, tu vois, prochaine expo que je vais faire sur Bordeaux, je sais très bien que je dois avoir que des œuvres nouvelles. Et Ouais, parce que les gens connaissent maintenant. parce que les gens ont vu, tu vois, je ne peux pas remontrer. Il faut que j'aille dans les futurs projets là que j'ai un petit peu là en tête, qui doivent, voilà, il faut qu'ils émergent et que je puisse les réaliser. Mais je sais qu'il faut que ce soit d'autres choses. Ça marche. Mais du coup, petite question bonus, si tu n'as aucune contrainte de temps, d'argent, de moyens, aucune contrainte, tu pars sur quel projet? Euh, Tu me donnes les clés d'un lieu et je dessine partout à l'intérieur. Ah, génial. Bah, je te donne les clés de chez moi, hein, écoute. Vas-y, trop bien, trop bien. Non, mais ouais, j'aimerais bien ça. Après, j'aimerais bien. Ou alors, attends, non, autre idée, tu me donnes l'autorisation de dessiner sur un mur, tu vois. J'aimerais bien faire du street, j'ose pas. Tu vois, j'ai pas encore le truc de mettre ma cagoule et d'aller graffer la nuit. Voilà, j'ose pas trop. Mais j'aimerais bien ça parce que je trouve ça chouette de redonner un peu de l'art dans la rue. Et j'aimerais bien Complètement. avoir un mur, tu vois, où... Alors, il y en a, hein, il y en a sur Bordeaux, voilà, on le sait, mais tu peux pas y aller comme tu veux. Donc, c'est compliqué. Mais j'aimerais bien ça, ouais, que là, si quelqu'un a envie d'un pignon de rue, de mur, quelque part dans une rue, eh ben, qui me laisse les clés de sa maison. Enfin, non, il ne me laisse même pas les clés, remarque, hein, tu vois, je me mets devant sa maison, je dessine. Ok, excellent. Bon, écoute, Claire, on arrive à la fin de l'interview. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté. Deux petites dernières questions. Si on veut te retrouver, c'est plutôt sur Insta, du coup? Insta, site internet, il y a les deux. Enfin, Insta, je suis très présente. Voilà, je réponds facilement. Et puis, sur le site, vous trouvez mon numéro de téléphone. Sur le site, il y a un petit peu aussi des prix que j'ai mis aussi. Donc, voilà, on arrive un petit peu à voir ce que je fais. Et puis, tu as toute mon actu sur le site et sur Insta. Voilà. Top. Je mettrai tous ces liens en dessous de l'épisode, comme ça, vous Super, pourrez, trop pourrez bien. aller voir. Et du coup, en parlant des actus, tu peux nous dire deux, trois trucs qui vont se passer dans les mois à venir ou c'est confidentiel encore? Non, c'est que c'est pas du tout sûr et que ça prend beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce qui doit se passer là en projet? Là, j'ai une commande sur mesure, j'ai une petite commande sur mesure. Donc, il y a ça déjà à mettre en place. Et puis, il y a deux, trois projets un petit peu dans le style de la pupille, tu vois, Ouais, qui doivent émerger là. génial. Voilà, de prendre, toujours jouer sur une ancienne échelle, de prendre des choses petite échelle que je grossis, voilà, de jouer un petit peu sur ces échelles. Voilà. Donc la couleur n'arrive pas de suite. Ah oui, la couleur, ah, ça c'est une très bonne question. Tout le monde me demande pourquoi je fais que du noir et blanc. C'est vrai, on ne se l'est pas dit. Non, pas tout de suite la couleur, quoique. À force de voir et de rencontrer justement, tu vois, quand j'étais avec les autres artistes, de rencontrer des gens qui étaient à fond sur la couleur. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour, je vais faire un fond coloré, je vais dessiner dessus parce qu'ils m'ont donné hyper envie. Alors que moi, déjà, juste avec le noir et blanc, en fait, j'ai déjà plein de choses à raconter. Tu vois, je me crée mes densités, donc je crée plein de choses. Donc, je n'avais pas besoin de ça. Mais là, après avoir passé du temps avec eux et de voir d'autres choses, ça me donne un peu envie. Donc, peut-être. Il y a quand même les Marilyn qui ont été faites en couleur. Mais écoute, peut-être un jour, ça va venir. Un jour. On verra. Ok, ben on va te suivre du coup sur les réseaux pour voir ça. Merci, un Bien. énorme, énorme, énorme merci Claire, c'était trop bien. J'ai adoré papoter avec toi. J'espère que ça a plu à nos auditeurs. Ouais, j'espère aussi. Merci beaucoup, Christelle, de l'invitation. C'est un grand honneur d'être la première en plus de la série.
Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et qu'il y en ait plein d'autres. Merci. Si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent évidemment pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir. Et merci, c'était aussi très chouette de partager tout ça avec toi. Génial. Merci Claire. À bientôt tout le monde pour un prochain épisode. Et puis n'oubliez pas d'aller suivre Claire sur les réseaux parce que je suis sûre qu'elle nous réserve encore plein de choses. Merci tout le monde. Salut et à bientôt. Salut Claire. Merci, ciao.